Ok, salut à toi. Alors, suite à une question d'un de mes élèves, Gilles, par rapport au roulis, je voulais te parler de comment conserver un appui plus efficace à partir du moment où tu passes la position clé numéro 2. Donc, la position clé numéro 2, c'est celle-là. Là, tu vois pas la main de Nathanaël, mais il a la main à la verticale de son épaule. Et il a tous ses appuis, du coup, orientés vers l'arrière, vers ses pieds, pour vraiment avancer le plus facilement possible ensuite en avant. Donc, un problème que je vois régulièrement, d'accord, à un niveau technique inférieur que celui de Nathanaël, c'est ici, cette épaule-là, qui va se dégager très vite de l'eau, en fait. Là, si tu regardes, Nathanaël, son épaule se dégage uniquement quand il est en position clé numéro 3. Donc la position clé numéro 3, c'est juste, entre guillemets, l'extension de l'avant-bras sur le bras. Et donc l'épaule, chez quelqu'un de moins avancé techniquement, ça va faire que, à partir de là, boum, hop, ça va se dégager, tu vois, ici, un tout petit peu avant. Donc tu vas perdre un peu de propulsion, parce que tu auras moins de profondeur. En gros, ton épaule se dégage de l'eau, donc ton bras remonte vers la surface, ton coude aussi, ta main aussi, et ça fait que tu n'es plus sur ce principe du corps propulseur de Raymond Queteau, qui est la profondeur des appuis, qui dit que plus on prend un appui profond, plus il est dur. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si ton épaule et une partie de ton bras se dégagent de l'eau, bah, tu comprends bien que tu prends plus d'eau, vu que tu prends de l'air, et forcément tu pousses moins en arrière, tu as moins de surface d'appui, et donc mécaniquement tu vas moins vers l'avant. Et donc un repère que je donne souvent, pour réussir, un repère indirect pour réussir à conserver ses appuis, ses épaules plus efficacement dans l'eau, c'est le repère de bien toucher ici ta cuisse à chaque fois. Donc là on voit qu'Antoine effleure sa cuisse, d'accord, simplement. Et ce qu'il faut faire, c'est pas simplement l'effleurer, parce que tu vois, il finit pas vraiment sa fin de poussée, hein, c'est pas franc, c'est là où il devrait y avoir le plus de dynamisme, le plus de vitesse, le plus de force. Ça va être d'essayer de pousser avec ta main, avec ton pouce, avec la paume de ta main, d'effleurer ta cuisse de l'avant ici, là, du maillot de bain à ce niveau-là, vers l'arrière, le plus possible, en gros, à augmenter, si tu veux, ton amplitude loin derrière. Et ça va t'aider de manière indirecte à garder l'épaule un peu plus ici dans l'eau, après la position clé numéro 2, parce que tu vas chercher en fait à pousser vraiment plus d'eau et être plus efficace en arrière. Donc ça, c'est toujours le premier repère que je donne pour voir si ça se débloque, sinon j'en ai d'autres forcément, mais l'idée c'est vraiment de commencer là-dessus, avant de passer à des repères un peu plus poussés, un peu plus difficiles à maîtriser. Il ne faut pas mettre tout de suite au risque d'avoir un trop gros roulis d'épaule, c'est-à-dire avoir un roulis qui va uniquement vers le fond et plus du tout vers l'avant et vers l'arrière. Si vous aussi vous voulez recevoir mes conseils par mail comme des milliers de triathlètes, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets en bonus également une vidéo sur un exercice que j'appelle la paume magique qui va vraiment en fait vous aider dans tout votre crawl, aussi bien sur la baisse des résistances que sur votre catch, qu'également sur augmenter l'amplitude vraiment de votre trajet sous-marin, donc qui va vraiment en fait se répercuter sur aussi bien le corps projectile que le corps propulseur. D'accord, deux principes que Raymond Queteau a mis en avant, d'accord, à théoriser. C'est vraiment là-dessus que je me base pour faire progresser mes triathlètes, mes nageurs. Donc ça se passe dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne progression.